Je retrouve Nicolas Coughlan, qui est ancien ambassadeur du Canada au Soudan du Sud, qui est un expert donc de la question. Bonsoir, M. Coughlan. Bonjour. Le Canada a donc procédé à des évacuations au Soudan aujourd'hui. Affaires mondiales Canada affirme que la situation est volatile sur le terrain. À quel point c'est difficile dans la capitale Khartoum au moment où on se parle? Et je pense vraiment que c'est très, très compliqué. Et de jour en jour, ça devient de plus en plus difficile. Il faut se rappeler, c'est une ville d'environ 8 millions d'habitants, divisée en trois par les deux rivières Nil. Et ça fait maintenant 8 jours, 9 jours dans la plupart de la ville est sans électricité. L'essence commence à manquer, le diesel. Il n'y a plus de véhicules, les magasins sont fermés, les gens n'ont pas accès à cash machines. Alors, chaque jour, c'est de plus en plus difficile. Oui, parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'habitants qui sont prisonniers à l'intérieur de leur maison et commencent à manquer de nourriture. Est-ce que ce sont les informations que vous avez, vous aussi? Oui, effectivement. Je pense vraiment que c'est une crise humanitaire. Je veux pas minimiser les problèmes dans le reste du pays, mais quand même, quand on est dans une grande ville, on n'a pas la possibilité d'échapper de la ville. On n'a pas, les gens, ils peuvent pas aller à leur champ, ils peuvent pas aller au village le plus proche. Ils sont coincés là. Ouais. Sur les 1800 Canadiens qui se trouvent actuellement au Soudan, selon Affaires mondiales, 700 ont réclamé de l'aide. Vous connaissez bien la question des évacuations. Votre épouse et vous avez d'ailleurs reçu la Croix de service pour votre rôle dans l'évacuation des citoyens canadiens au Soudan du Sud lors de la guerre civile qui remonte à 2013. Racontez-nous ce que vous aviez vécu justement à ce moment-là. Bon, il y a certaines similarités et certaines différences. Les similarités, à ce moment-là, à Djouba, au Soudan du Sud, on avait en effet deux armées qui se combattaient pour la supériorité, pour le contrôle. Dans la capitale, l'armée du gouvernement, le SPLA, ils ont finalement gagné le contrôle de la ville au bout de 2 jours. Alors, on était vraiment dans une situation de combat de chars armés dans la ville durant 2 jours. Ils ont gagné le contrôle, y compris le contrôle de l'aéroport. Et puis le 3e et le 4e jour, on a pu commencer les vols d'évacuation. Alors les premiers à venir, c'était presque comme toujours les Américains de leur base de Djibouti, c'est la même base d'où on vole actuellement. Et puis peu à peu, on a pu évacuer tout le monde qui voulait. Je dirais quand même que le Canada, pour des raisons, je sais pas, c'est pas mon job, disons, mais ils ont décidé de ne pas participer dans l'effort aérien. Alors on a dû dépendre des alliés, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, l'Allemagne, les différents pays alliés. Ouais. Mais juste pour décrire un peu la situation, on avait l'aéroport était sous contrôle. Alors, on travaille, la façon de travail, c'était que moi, je recevais tous les matins un appel d'Ottawa qui me disait combien de sièges étaient disponibles aujourd'hui pour les Canadiens. Et puis, on travaillait pour rassembler les Canadiens et pour finalement faire tous les documents et tout ça et les envoyer sur les avions alliés. Oui, tout ça remonte donc à 2013. À la lumière de votre expérience, de cette expérience-là, justement, à quel point c'est une opération qui est difficile pour les autorités canadiennes, ces évacuations qui se déroulent en ce moment au Soudan? Bon, je dirais que la grande difficulté actuelle, bon, d'abord la question de sécurité, c'est pas évident bon, on sait que dans la ville de Khartoum, l'aéroport principal est fermé, c'est sous le contrôle des RSF, le Rapid Support Forces, c'est-à-dire les rebelles, si on veut utiliser ce terme-là. Et l'autre aéroport qu'on utilise, c'était environ 30 km de la ville. Et ça, c'est la grande difficulté. Les gens qui sont coincés ici, qui sont quand même obligés de trouver un moyen d'arriver à l'aéroport à 25-30 km. Comme je disais, il n'y a pas de transport, pas de taxi, pas d'essence. Alors vraiment, je dirais que ça, c'est la grande complication. En plus de la situation sécurité au bord, disons, aux alentours de l'aéroport. Oui. On sait que le Canada accuse un retard par rapport à d'autres pays en matière de rapatriement des Canadiens. Comment ça s'explique, selon vous?
Bon, la première chose que je dirais que quand on faisait l'évacuation de Juba, les Canadiens vraiment ils se sont pas plaints à avoir un drapeau allemand ou un drapeau américain. Alors ça c'est l'important, c'est la coopération internationale et le fait que ça a été les Allemands qui ont fait la première évacuation très bien. Et je félicite toute l'équipe diplomatique qui ont négocié ça, la coopération internationale. Mais quand même le délai, évidemment, on est entre les loin. On n'avait pas d'avion dans la région. Les Américains, ils ont une base permanente à Djibouti. Alors, c'est normal qu'il y ait un certain délai. Oui. En terminant, donc, une situation qui est politique extrêmement difficile. Quel pourrait être le rôle du Canada dans la résolution de ce conflit armé au Soudan? Bon, évidemment, la priorité numéro un à ce moment, c'est obtenir un cessez-le-feu. Et je pense que ça doit être fait en coopération évidemment avec nos alliés traditionnels, les États-Unis, Grande-Bretagne, mais en plus l'Union européenne et l'organisation régionale qui s'appelle IGAD. Et on peut jouer un rôle important dans ça. Après, disons, supposons qu'on obtient un cessez-le-feu et que le cessez-le-feu se maintient, je dirais la priorité numéro un est effectivement l'aide humanitaire à Khartoum et le reste du pays. Et puis, mais il faut pas oublier ce conflit risque c'est pas une guerre civile à ce moment. Les deux armées, ils n'ont pas d'appui entre la population. Mais ça risque de devenir une guerre parce que les deux parties, les deux armées, ils vont essayer de gagner l'appui de la population civile. Et en plus, ils vont essayer de gagner l'appui de différents sponsors dans la région. Et là, vraiment, il doit y avoir un rôle très, très actif de diplomatie préventive. Ouais. Si j'ose suggérer, à un moment donné, quand la situation le permet, rétablir une présence diplomatique, je pense que ce serait une urgence. Ouais. Les Nations Unies sont là, l'Union européenne, ils sont là. Alors, on va voir jusqu'à quel point ce conflit dégénère au Soudan. Nicolas Coquelin, je rappelle que vous êtes un ancien ambassadeur du Canada au Soudan du Sud. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre intérêt. Au revoir.